La tendance de 2024, celle de l'exceptionnalisme américain, s'est complètement retournée en ce début d'année. Ce sont en effet les marchés qui étaient à la traîne, à savoir l'Europe et la Chine, qui ont surperformé grâce à un faisceau de nouvelles rassurantes. En termes de performance, le S&P ne progresse que de 1,5%, contrairement à l'Europe, qui est en forte hausse de 10% depuis le début de l'année, soutenue par les valeurs bancaires et le secteur de la défense. La performance du secteur de la défense est notamment soutenue par les perspectives d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, qui, paradoxalement, devrait s'accompagner d'une forte hausse des dépenses d'investissement militaire. Du côté des émergents, la Chine s'inscrit également en très forte hausse avec une progression de 18% depuis le début de l'année. Les données du marché immobilier ont été encourageantes et ont rassuré les investisseurs. Et l'épisode DeepSeek a apporté une bouffée d'air frais au secteur technologique qui a enregistré un rebond de 40%, mais qui affiche toujours une décote très significative vis-à-vis de la tech américaine. Attention toutefois, cet équilibre reste très fragile. Trump a en effet récemment annoncé vouloir augmenter les droits de douane vis-à-vis des importations européennes, qui devraient toucher principalement le secteur automobile, et l'Europe a promis de réagir fermement. Ce contexte va naturellement générer un regain de volatilité qui pourrait apporter un peu de décompression sur le marché européen. Et enfin, le rebond des valeurs européennes est relativement fragile puisque celui-ci repose essentiellement sur une expansion des valorisations qui les amène aujourd'hui sur des niveaux de PER en ligne, voire légèrement au-dessus de leur moyenne historique. Notre star du mois, c'est Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand. Tout fraîchement élu, il hérite d'une Allemagne qui sort d'une stagnation économique plutôt marquée, mais d'une situation budgétaire plutôt confortable. Les attentes sont relativement fortes autour de son programme, notamment sur le plan budgétaire et fiscal. Certains espèrent une modernisation de l'industrie, un allègement des contraintes du fameux frein à l'endettement et un soutien massif à l'investissement. Son véritable pouvoir de réforme dépendra des coalitions qu'il parviendra à constituer, mais les négociations s'annoncent délicates. Le PER, ou Price Earning Ratio, est le rapport entre le cours de bourse d'une action et son bénéfice net par action. Concrètement, c'est un indicateur de valorisation qui nous indique à combien est-ce qu'on est prêt à payer une action pour 1 euro de bénéfice généré. Ainsi, un PER élevé signifiera qu'une entreprise est considérée comme chère et inversement, un PER faible signifiera que l'entreprise traite avec une décote et donc peut être considérée comme pas chère. Attention, il conviendra de mettre les PER d'une entreprise au regard de ses compétiteurs d'un même secteur. Par exemple, Nvidia traite avec un PER de 28, c'est-à-dire que le prix de bourse est 28 fois supérieur au bénéfice par action généré par l'entreprise. Ainsi, Nvidia, qui traite avec un PER de 28 fois, peut paraître excessivement cher si on la compare à une valeur d'un autre secteur. Prenons par exemple Stellantis dans le secteur automobile, où les multiples sont globalement moins élevés, et Stellantis traite aujourd'hui avec un multiple d'environ 4,5 fois. Si on compare le PER d'Nvidia avec celui de Microsoft, la cherté devient tout de suite beaucoup plus relative, puisque Nvidia traite avec un PER de 28 fois, et Microsoft avec un PER de 27 fois. Et donc on comprend bien ici l'intérêt de comparer ce qui est comparable, à savoir des boîtes d'un même secteur. La rotation que nous observons depuis le début de l'année reste favorable pour nos allocations diversifiées. Toutefois, nous restons convaincus que les grandes tendances de fond, à savoir l'essor de l'intelligence artificielle et la surperformance de l'économie américaine, finiront par reprendre le dessus et continueront d'être les principaux moteurs de performance des marchés. Cette conviction est notamment renforcée par les récents résultats d'Nvidia qui confirment l'engouement toujours très fort pour ces puces de dernière génération. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.